Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous allons poursuivre avec une troisième partie sur la to-do list. Donc je vais ouvrir le projet to-do list. Ok, donc là le projet est ouvert, je vais fermer toutes les fenêtres là. Je fais fermer sauf le projet. Donc ça va fermer toutes les fenêtres sauf évidemment le projet et je fais exécuter pour voir. Voilà. Donc là déjà quand je fais exécuter, ça va me dire d'ici quelle fenêtre sera la première fenêtre de l'application. Voilà, donc ici je vais prendre, c'est la fenêtre to-do list. Donc c'est ça notre fenêtre principale. Ok. Maintenant, la fenêtre est lancée, donc on a bien nos to-do list qui sont créés. Je vais décocher un peu pour voir. Ok. Voilà. Ok. Donc là, c'est bien. Voilà les tâches qui sont faites. Je vais défaire tout. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons ajouter? Nous allons ajouter une nouvelle fonctionnalité où on va essayer d'évacuer toutes les tâches qui ont été faites. Voilà, par exemple, on coche Java et on aura un bouton ici. Voilà, voilà un bouton supprimer, tâches qui sont faites. Donc, on peut directement le supprimer. Voilà, et aussi, on peut ajouter voilà un critère de recherche pour n'afficher que seulement les tâches qui sont faites ou bien qu'on n'a pas fait, donc qui ne sont pas encore été réalisées. Donc je vais passer. Et là, qu'est-ce que nous allons faire directement? On prend notre fenêtre, on prend le bouton, notre bouton. Voilà, je vais agrandir un peu. Ok, donc je prends un bouton. Supprimer. Supprimer les tâches achevées. Donc, on fait supprimer les tâches achevées, c'est-à-dire toutes les tâches qui sont cochées. Voilà, on va essayer de les évacuer, de les supprimer. Ok, donc pour ce faire, nous allons donc normalement ici sur clic. Voilà, donc ici supprimer les tâches achevées, mais les tâches achevées même ici, les tâches, je veux. Donc ici, les tâches achevées. Donc les tâches achevées, c'est les tâches qui sont, par exemple, on sélectionne une collection, par exemple, programmation, et on fait ici supprimer les tâches achevées. Donc ça supprime les tâches achevées de la collection, bien sûr, qui est sélectionnée là-bas, les tâches, toutes les tâches qui sont achevées, mais de la collection. Ok, donc je fais ça, on part au niveau du code. Maintenant, le but, c'est de parcourir le tableau là. Déjà, un premier test pour voir ici si ce tableau est vide. Si c'est vide, on n'a pas besoin de parcourir et aller faire autre chose. Mais si c'est pas vide, donc on parcourt et on vérifie si, voilà, int fait est coché. Ok. Donc, dans un premier temps, on commence. Si zone répétée, donc moi zone répétée, tâche différente de -1. Donc là, c'est pour vérifier qu'il y a des éléments dans la zone répétée. Et là, on va faire un tour pour tout ligne L2 zone répétée tâche. Donc là, ça va nous permettre de parcourir toutes les lignes. Donc ça va nous permettre de parcourir toutes les lignes de la zone répétée tâche avec le L qui sera le numéro de la ligne. Donc si on fait info L, on peut faire info L pour afficher
la valeur de L et voir de quoi ça en retourne. Voilà, donc j'ai fait ça. Vous voyez, donc ça commence la boucle, ça affiche 1, 2, vous voyez, 3, et ça s'arrête là parce qu'on a 3 éléments. Et là aussi, voilà, ça s'arrête à 3 parce qu'on a 3 éléments. Donc là, à travers le ID, le numéro de la ligne, on va pouvoir sélectionner et se supprimer. Voilà. Voilà, donc maintenant on vérifie si, voilà, là c'est pour parcourir toutes les lignes, mais à chaque fois on doit vérifier si zone répétée, c'est-à-dire zone répétée des tâches indice ligne, c'est-à-dire puisque la zone répétée contient plusieurs lignes, mais on passe à l'indice, la ligne qui est là. Donc si la boucle est au niveau de la première itération, donc là ça sera 1 et ça sera 1. Donc si, voilà, zone répétée des tâches point 1 égale point fait plutôt, c'est-à-dire donc on prend la ligne là, si le L égale 1, donc ça fait la première ligne, point int fait égale à vrai. On peut mettre égal à vrai ou bien égal à 1, c'est la même chose. Donc égal à vrai. Alors, donc là, on fait info, tâche, une tâche achevée, une tâche achevée, trouvé. Voilà, maintenant ça veut dire qu'on a trouvé une tâche achevée. On va faire ça juste pour voir avant de supprimer. Alors normalement ici on ne devrait rien avoir parce que ça va faire le parcours et à chaque ligne ça va vérifier si ici une tâche est cochée, si une tâche est achevée. Je fais clic et il ne se passe rien parce que rien n'est achevé par là. Donc je prends celui-là et je fais ainsi. Vous voyez, une tâche achevée trouvée. Voilà, parce qu'il y a une qui est cochée. Ok, donc là aussi on devrait avoir une tâche achevée trouvée. Et si je mets 2 qui sont achevés, vous voyez, une tâche achevée trouvée, ça passe et ça va encore trouver une. Voilà, donc là on est sûr qu'on a trouvé ici une tâche achevée. Ok, donc je peux même mettre ici nombre de tâches achevées, nombre achevé, c'est-à-dire le nombre de tâches qui sont achevées. Je le mets est un entier qui reçoit 0. Par défaut, ça reçoit 0. Et à chaque fois qu'on trouve, on va afficher. On va plutôt pas afficher, mais l'incrémenter. Donc à chaque fois, on va ajouter 1 ici. Voilà, donc ici c'est 0. Donc si on trouve, ça fait HV plus. Ça veut dire que HV plus la valeur de HV plus 1. Donc là c'est 0. Donc ça fait plus 1. Voilà, donc ça ajoute. Mais là, c'est la suppression qui nous intéresse surtout. Je mets HLI recherche parce que pour la suppression, il faut trouver l'élément en base de données. Voilà, c'est tâche. Et la rubrique sur laquelle je vais rechercher, ça sera ID tâche. Ok, ID tâche et la valeur que je cherche, c'est bien ici, zone répétée des lignes. Voilà, donc la ligne, je mets point, maintenant c'est ID, c'est point lib ID. Et je fais la recherche à l'identique, puisque j'ai déjà assez expliqué ça à plusieurs reprises, pourquoi il faut mettre le H identique. Voilà. Donc là, je peux même faire si H trouve, il faut le mettre, mais même si on ne le met pas, dans certains cas, on sait déjà qu'on a trouvé un élément. Donc, c'est forcément, on aura H trouve. Voilà. Si déjà on sait que ici, dans ce cas-là, on a déjà trouvé une ligne qui est cochée, forcément, la recherche doit trouver quelque chose, forcément. Même si on ne met pas le texte, ça doit passer. Mais vous pouvez, ou bien je retire carrément ce texte, pour que vous voyez que si on est sûr qu'on doit trouver un enregistrement, on n'a pas besoin de mettre la condition pour encore surcharger les opérations. Donc là, je fais seulement H supprime tâche. Donc ça va permettre de supprimer la tâche. Ok. Après ça, si on supprime la tâche, ok.
Ok, si on supprime la tâche, on ne va pas afficher le message pour dire que suppression réussie avec succès, mais parce que si on fait ça, à chaque fois qu'il va trouver, il va supprimer, il va afficher un message. Et or, nous, pour nous, c'est pas intéressant. On aimerait bien avoir le message en fin de boucle, quand tout sera fini, d'afficher le message. Voilà, on dira info. Ou bien on teste d'abord si achevé, voilà, on peut tester si nombre achevé est supérieur à 0, voilà, j'ai pas mis le 0, supérieur à 0, je fais alors. Donc là, on est sûr que on est dans le cas où on a trouvé quelque chose à supprimer. Donc déjà, on a supprimé. Voilà ce qu'on fait, on affiche le message. Voilà, je mets ça ici. Voilà, je fais ainsi. Voilà, donc maintenant, si on affiche nombre, si il a trouvé 1, donc il va dire une tâche. Voilà, tâche, je mets tâche achevée. Voilà, je mets tâche achevée. Là, quand je fais ça, donc si ça trouve 2, ça mettra ici 2 tâches achevées supprimées. Donc, 2 tâches achevées supprimées. Voilà, donc 2 tâches achevées sont supprimées. Donc, déjà, ça affiche ce message. Mais après le message, il faut actualiser la zone répétée des tâches. Zone répétée, point affiche. Init. Donc, j'actualise et normalement, tout devrait bien fonctionner. Ok. Je vais tester. Ok. Donc, là, je vais tester. Vous voyez, je clique. Il ne se passe rien parce que ça parcourt et ça trouve que rien n'est coché. Mais là, il y a 2 qui sont cochés. Donc, je vais décocher Java pour ne pas tout supprimer. Et je fais ça. Vous voyez ce que ça me dit? Une tâche achevée, supprimée. Donc, normalement, après ici, après avoir cliqué, celle-là doit disparaître. Voilà. Donc, je fais OK. Vous voyez, maintenant, c'est disparu. Et si je coche les 2 Java, ils vont tous disparaître ensemble. Parce que déjà, vous voyez, 2 tâches achevées, supprimées. Donc, ça supprime tout. Mais là, il faut faire attention. Vous pouvez ajouter un petit dialogue pour dire si vous êtes sûr de vouloir supprimer. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on n'a rien pour programmation parce qu'ils ont tous été déjà faits. Donc, on a supprimé. Voilà. Donc, là, on supprime. OK. Donc là, tout fonctionne à la perfection et on peut encore ajouter. Je vais rajouter le Java. J'ajoute Java. OK, j'ajoute PHP. Voilà. Et vous voyez que tout continue à marcher tranquillement. Et là, on est au terme de notre petite formation et c'est là que prend notre formation sur la to-do list. Bien sûr, on aura d'autres formations en fonction de vos motivations, bien sûr. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner et à commenter et à partager pour que d'autres aussi puissent accéder à ce genre de contenu et pour mieux référencer la vidéo avec les algorithmes de YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine.